Yo bro, en forme quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Donc là, on est... c'est l'épisode 13, d'accord? C'est mon quatrième jour de trading. Donc déjà, je te le dis, bon, j'ai pas perdu de cash. Alors certains me diront, ouais c'est déjà bien, t'as pas perdu de cash. Mais j'ai pas tradé non plus. Il y avait deux opportunités, un sur NZD-CAD, un sur NZD-CHF. Assez tôt le matin. Bon, bullshit. C'était tôt le matin, mais j'aurais pu me lever comme il faut. Je suis resté à traîner au lit. Après, je suis arrivé. J'ai allumé l'ordinateur. Enfin, l'ordinateur j'ai allumé, mais je l'ai mis l'écran. C'était l'écran veille, tu sais. Donc, j'ai mis l'écran. Boum. J'ai une petite notification qui me dit. Je regarde. Ok. Donc, je vois une position sur NZD-CAD. J'ai ok, c'est bon, c'est pas mal. Après, je me dis, j'attends que j'avais tracé des lignes en fait. J'attends que ça retrace un petit peu et après je prends. Écoute bien. J'attends que ça retrace un petit peu et après je prends. Et ensuite et en même temps je me dis, ah ouais mais non. Là ça va taper là, ça va rebondir. Putain, je recommence encore le même truc. J'ai dit j'attends le retracement. Donc de toutes les manières, ça va jamais droit comme ça. Parce que là, je vais prendre un sel. Donc je me dis, ça va jamais droit comme ça. Je me dis, c'est bon, il va y avoir le retracement, je vais prendre position et après, on va regarder le trade. Qu'est-ce qui se passe? Le marché décide d'aller directement chercher le TP. Putain, je lui dis, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, là, il y a un gros souci, là. J'ai une stratégie de malade. D'accord? J'ai une stratégie de malade. Que, avec des années et des années, à force de combiner les choses, j'ai travaillé comme un fou. J'arrive devant mon écran. Ok? Et là, aujourd'hui, ce matin, c'est là qu'il fallait prendre au moins un trade. Je me dis quoi? J'attends le retracement. Bon, c'est vrai. Très souvent, il y a un petit retracement. Comme ça permet... En fait, je voulais grappiller quelques pips par rapport au spread. Rien, 2 pips que je voulais grappiller. En voulant grappiller 2 pips, tu vois, 1 ou 2 pips, je loupe l'entrée. Mais je me dis, maintenant que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Et là, j'étais en train de me dire, mais en fait, j'ai un problème psychologique ou quoi? Comment ça se passe? Parce que la technique, elle est là. D'accord? Ou j'ai un aimant à perte. Je sais pas. Parce que, bizarrement, quand je dois prendre des positions gagnantes, soit je les prends pas, ou soit je sors pour X raison. Si t'as pas vu la dernière, les vidéos où je suis sorti pour rien, bah, je t'invite à regarder. Et quand je prends une position, et que je vais au bout, c'est une perte. Donc je vais partager mon écran et on va passer du côté de mon écran. On va regarder un petit peu les graphiques pour que tu puisses voir par rapport à NZD-CAD et NZD-CHF. On va regarder ça et je vais t'expliquer où se trouvait l'entrée. Et là je me dis mais là c'est 2%. D'accord, c'est 2%.
C'est 2%. Même hier, tu vois, hier où j'ai perdu, c'était hier j'ai perdu, ouais, hier j'ai perdu 1%. En fait, j'aurais dû faire, il y avait un deuxième trade que j'ai pas pris, je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Et là, ça aurait fait à zéro quasiment. Le mardi, j'aurais pu prendre 2% aussi. En gros, j'aurais dû être à 4%. 4 jours de trading, 4%. Je me retrouve avec 4 jours de trading, moins 1%. Alors, tu vois, je pensais être prêt mentalement. Mais j'ai l'impression de ne pas être prêt mentalement. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas si... je sais pas. Tu vois? Je sais pas. C'est vrai que je dors tard. Parce que j'ai pas trop le choix. Parce que j'ai pas, comme je te le dis, j'ai pas encore les 100%. Je suis pas encore disponible à 100%. Ça sera que à partir d'avril que je serai disponible à 100%. Et là, en attendant, l'objectif c'était de voir si je pouvais chercher un premier compte. Parce que je ne veux pas prendre juste un seul compte à 300K. Tu vois, je vais prendre un premier compte à 300K, un deuxième compte à 300K et deux autres comptes à 200K. Ce qui fait 400K plus 600K, ça fait 1 million. D'accord? C'est ça que je vais chercher. Et là, tu vois, j'aurais dû être à 4%. Ou même à 3%. Et là, je suis à moins 1. Ah, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Faut que... soit, je me dis, je me lève le matin à moins 5, tu vois, parce que je commence à 6 heures. À moins 5, bon, 6 heures moins 5, je me lève, je prends même pas de petit déjeuner. Boum, je m'installe devant l'ordi, je cherche des opportunités jusqu'à midi. Et à midi, je mange. Tu vois? Et je reprends de... là, je pourrais pas, mais quand je pourrais, et je reprends à 15h. 15h, 17h. Basta. Je vais faire comme ça parce que... je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que là, c'est 2%, c'est 6000 balles. 6000 balles. Alors, j'allais dire dans la vraie vie, on est dans la vraie vie, mais je veux dire sur un compte réel, d'accord? Même si on est un compte démo, je dis quand même payant. Sur un compte réel, t'as un compte réel, t'as deux comptes réels, ben, t'as les 4 comptes, 4 comptes, d'accord? À 1 million, tu fais 4% de 1 million, 4% de 1 million, d'accord? C'est 40 000. D'accord? C'est 40 000. En 4 jours. Ça, c'est le potentiel. Je comprends pas, je ne comprends pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Bon, allez, bref. Peu importe. Va falloir que le mental suive. Parce qu'en fait, il n'y a que le mental, là, en fait. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Il n'y a que le mental, il n'y a rien d'autre. Au niveau technique, c'est bon. Au niveau gestion du risque, c'est bon. Il n'y a que le mental.
qui fait la différence là aujourd'hui. Qui fait que je me retrouve à moins 1% au lieu de me retrouver à 4%. Il n'y a que le mental. « 90% des traders perdent de l'argent. D'accord ? 90% des traders perdent de l'argent. Quand tu es sur MyForexFunds et sur FTMO, très peu gagnent de l'argent. Je veux dire, tu as 95% de ceux qui tentent le coup ne sont pas payés. Voire même proche des 99. Mais moi, j'ai pas un problème de gestion du risque. J'ai un problème mental. Bon, allez. C'est passé. Le passé, c'est passé là, c'est fini. Les deux opportunités sont loupées. Donc maintenant, je vais te montrer les écrans, mon écran. Je vais te montrer comment j'ai où se trouvaient les entrées, le potentiel, les deux potentiels des trades. Et puis voilà. Puis voilà, je sais pas, la journée, je pense que la journée est peut-être pliée. Il est 8h26 au moment où je fais cette vidéo. Il restera encore 3h30. Il y aura encore la possibilité, hein. Il y a encore possibilité, mais bon. Voilà. Allez, let's go. Je te montre ça direct. Allez, go. Yo, bro. Bon, allez, je te montre l'écran. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. Bon, tape. Je suis dégoûté. Non, sérieux. Si tu veux t'abonner, tu t'abonnes. Si tu veux pas t'abonner, tu t'abonnes pas. J'arrête. J'en ai rien à cirer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les 300K. Alors, les 300K, c'est ce qui m'intéresse. Parce qu'après ça, j'apporte la solution. Il manque un élément dans le process, et l'élément, c'est le mental. Vraiment, le mental. Donc, il va falloir travailler le mental. Donc, le matin, donc je me lève. Je ne suis pas levé à 5h30, donc je me lève un peu plus tard. Je me lève à 6h26 déjà. Comme ça, ou 6h20. Donc déjà, c'est déjà tard. J'ai dormi un peu tard parce que j'ai pas trop le choix. Voilà. Et donc, je peux pas dormir tôt. Bon, ça, je le savais, hein. Tant qu'on n'est pas au début on n'est pas en avril, je peux pas faire autrement. Peu importe, c'est peut-être des excuses, mais bon, peu importe. J'aurais dû me lever plus tôt. Déjà ça. Ensuite, donc je vois quand même une opportunité sur un CAD, boum, j'ai une sorte de sonnerie, une alerte, boum. Je regarde NZDCAD, il y a l'alerte. Ok. Je suis là, dans cette zone-là. D'accord? Moi, j'ai pas de... Alors là, ce que tu vois là, c'est une zone de résistance, mais je l'ai pas. Sur l'autre graphique, je l'ai pas affiché. Si je l'avais peut-être affiché, j'aurais pris peut-être vraiment je serais allé. Non, je serais pas allé. Ensuite, t'as une bougie qui est là. T'as une bougie qui est là, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, t'as cette bougie-là, je me suis dit, ok, là, c'est une confirmation. Le marché a l'intention de descendre. Là, on est vraiment dans la résistance, dans le plus haut, voilà, au du jour, si tu veux, au moment où le et ensuite, il va faire cette bougie-là. C'est là où j'ai mon entrée. Il va faire cette bougie-là, et je me dis, ok, là, je vois cette bougie, ok? Elle est terminée, je me dis, j'attends le retracement. Un retracement aux alentours des 85-58, voilà, j'attends un petit retracement, tu vois. J'attends le retracement, alors que j'aurais pu prendre position là. En fait, j'aurais dû prendre position, euh, je te montre. En fait, ça fait comme ça. Donc, ça franchit la ligne. Déjà, ça franchit la ligne. Et ensuite, ça revient légèrement sur la ligne. J'aurais dû prendre position quand ça revenait sur la ligne. J'aurais pas dû attendre le retracement qui se situe par là, tu vois.
J'aurais dû prendre position sur la ligne directe. 2 pips. Et j'aurais dû prendre position là. Tu vois. Donc j'ai dit non, c'est bon. Je vais attendre le retracement. De toutes les manières, le marché ne descend jamais droit comme ça. C'est bon, j'attends le retracement. Et après, je prends. Putain. Là, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Il descend. Et alors, je vais te montrer un truc. Moi, je trace comme ça. Donc, je trace. Voilà. Je trace mes lignes. D'accord? Donc ça, c'est moi qui l'ai mis en place. C'est basé sur la Fibo, si tu voulais savoir. C'est basé sur la Fibo. Voilà, je te le dis. Hein. Je suis transparent avec toi. Et donc là, j'aurais dû rentrer là, en fait. Tu vois? Ça, j'aurais dû rentrer sur cette ligne-là. Non, j'ai voulu faire mon malin. J'ai voulu attendre qu'il retrace par là pour avoir un meilleur prix, si tu veux. Et ensuite, je serais rentré et ensuite, je serais allé chercher le target profit. Sauf que le target profit, tu vois, j'ai mis 1%. Avant, c'était 3. J'ai mis 1%. Je viens voir. Sauf que le target profit, bon, sauf que le marché a atteint le target profit en 1, 2, 3, 4. 4 fois 5, 20 minutes. En 20 minutes, il a tapé le 20 minutes, il a tapé le target profit. D'accord? En 20 minutes, il a tapé le target profit. C'était trop tard. Tu vois, je regardais le marché descendre, j'ai dit putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi je suis pas rentré? Pourquoi je voulais attendre absolument le retracement? Pour gagner quoi? Il y avait donc une opportunité sur NZDCAD, mais attends. Donc là, ça rebondissait ici, il fallait sortir direct. Boum, voilà, on sort. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Là, 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 là. Toi-même, tu le vois. Boum. Ça allait chercher plus loin. C'est puissant. D'accord? La stratégie, en tout cas, la façon dont je trouve les entrées, c'est puissant. Clairement. C'est puissant. Et là où quand je sors, tu vois le target, il a rebondi 2 fois sur le target line, tu vois, 2 fois. Il a rebondi là, il a rebondi là. Je trace le truc, boum, ça tape là. Très souvent. Très, très souvent. Ça va chercher la target line. Très, 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 très souvent. Mais il y a des fois, ça va chercher très souvent le target line. Et ça descend même plus loin aussi. Mais on prend le target line. Et là, j'ai pas pris. J'ai pas pris. Donc du coup, je me dis mais pourquoi? Je me dis pourquoi j'ai pas pris? Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va pas? En gros, qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai tout le truc, hein. J'ai tout. Toute cette semaine, je sais pas. J'ai tout ce qu'il faut pour. Là, je devais faire 4% cette semaine. Je devais atteindre mon objectif. J'avais fixé mon objectif à 1% par jour en moyenne. Ça fait 4% parce que j'ai tradé 4 jours. Là, l'objectif aurait dû être atteint. Tu vois, l'objectif aurait dû être atteint. Je l'ai pas atteint. Je suis à moins 1%. C'est pas une question de stratégie. La stratégie, elle est bonne. C'est pas une question de gestion du risque. Je mets un stop loss à 1%, à peu près 1%, et je sors à 1%, à peu près 1%. C'est pas ça. C'est là où certains me disent, ouais, mais ton ratio, tout. Mais mon ratio, il est de 1 pour 1. Après, tu vois, quand tu veux faire un ratio un peu plus de 2 pour 1, par exemple, tu vas chercher un retracement quelque part par là. Mais du coup, tu vas chercher ton retracement quelque part par là. Le retracement, il vient pas tout le temps. Hein. C'est la preuve. Donc là, voilà.
je voulais un retracement, le retracement n'est pas arrivé, donc NZDCAD, merci, mais pas au revoir. Ou au revoir du coup, mais pas merci. Donc je prends rien du tout dessus. Il y avait aussi, alors attends, je vais revenir dessus après. Il y avait aussi une opportunité sur NZDCHF. Alors c'est là, attends, je vais tracer les traits. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ah. Non, mais bro, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Faut dire ce qui est, hein. Donc, là, il y avait pareil, sur NZDCHF, il y avait une opportunité. Alors, j'ai un indicateur, il me disait, oh, bof, c'était pas top. Mais bon, il y avait NZDCAD qui allait dans le bon sens, c'est qu'il est top. Il n'y a pas de raison que NZDCHF n'allait. C'est là où tu vois que certains indicateurs sont limités quand même. Donc, il faut pas non plus se fier, euh, ouais, c'est bizarre. Il y a des indicateurs, c'est top. Mais, il y a toujours un mais, il faut toujours analyser. Bref, peu importe. Donc, il y avait NZDCHF. Et là, pareil, tu vois, il y avait une entrée dans cette zone-là, là. Et tu vois, ça retrace pas des masses. Après, il va aller chercher, à partir de là, il fait 1, 2, il fait 1, 2, 3, 4. Voilà, 20 minutes, il tape, il remonte, tape, il tape une deuxième fois, il remonte, tape, et après, il se balance, il va chercher le double target. Ben, c'est pas tout le temps le double target, hein, moi, il y a 1%. Euh, donc voilà. Voilà, il y avait deux opportunités. Euh, ces deux-là, deux belles opportunités. Donc, sans retracement. Donc du coup, voilà. Je vais te montrer quelque chose. Je vais faire ça. Voilà. Tu vois le rectangle qui est là. Le rectangle qui est là, c'est support résistance. C'est supply and demand, c'est ça. Et tu vois, là, par exemple, ici, c'est marqué retest égale 2. Ça veut dire que ça a été tapé une première fois ici, là, et ça a été tapé une deuxième fois là. OK? Donc c'est une zone de résistance qui est pas mal. Hein, quand c'est test deux fois, c'est bien. Voilà. Ça peut être test une fois, mais c'est pas top. Deux fois, trois fois, quatre fois, c'est bien. Donc ça, ça montrait que le marché et voilà, il y a une résistance là, donc il y a de fortes chances qu'il chute aussi également. Mais ça, je l'ai pas vu. Hein, je te le dis hein, en toute transparence, je l'ai pas vu parce que je l'avais pas mis dessus. Hein, sinon, ça va ressembler à une guirlande. Donc je l'ai pas vu, je l'ai pas pris, voilà. Des fois j'utilise, des fois non. Mais là, j'avais pas besoin de l'utiliser. Je savais, j'avais eu une confirmation sur la stratégie que ça allait descendre. Voilà. Mais moi, j'attendais mon retracement. Pourquoi? Au lieu de rentrer direct, voilà, là, rentrer, c'est tout, juste rentrer. Alors, au lieu de rentrer direct, non, j'ai fait, non, il me faut un retracement, il faut un meilleur prix. Ouais, meilleur prix de rien du tout. Donc ça, tu vois, c'est là quand tu veux savoir les zones de résistance du support, t'as cet indicateur-là qui va tracer pour toi les zones de résistance et de support. Alors attention, hein, c'est pas magique non plus. Hein. Des fois, ça va disparaître, donc là, ça va rester comme ça. Mais si par exemple le marché franchit par le haut, il va le faire disparaître. Ok, donc ça aussi, hein. C'est normal puisque après ça forme plus. Mais donc ça, je te le donne. Donc tu le trouveras ça. D'ailleurs, je sais pas si j'avais pas déjà donné. Il me semble que je t'avais déjà donné. Bon, je sais plus, tu vois. Je sais plus. Donc, si je l'ai pas donné, de toute manière, tu le trouveras sur Telegram. Je l'ai donné ou pas, tu le trouveras sur Telegram. Donc, si tu veux cet indicateur-là, qui est très bien, tu vas sur mon Telegram. Ok, tu vas sur mon Telegram et tu pourras le télécharger gratuitement. Voilà. Tu vas dans la description. Tu t'inscris à ma newsletter et ensuite tu auras le lien de ma chaîne Telegram. Tu t'inscris à ma chaîne Telegram en appuyant sur rejoindre et après
pourras télécharger cet indicateur-là. Il y a d'autres indicateurs hein, que j'ai donnés que tu pourras télécharger. Voilà. Ça c'est cadeau. Hein. Aujourd'hui, ce matin, je loupe 6000 balles. Même si c'est un compte démo, c'est 6000 balles quoi. C'est 2%. Tu te rends compte que là, logiquement, j'aurais dû être à la moitié de mon parcours pour valider la phase 1. Et là, je suis à quoi? Je suis à moins 1%. Clairement, clairement, je suis à la fois dégoûté et à la fois je me dis, alors je me dis, alors je cherche des excuses, tu vois, ou je cherche des boucs émissaires. Je dis, ah mais ça se trouve c'est parce que je fais trop de montage vidéo. Non, mais ça n'a rien à voir, rien à voir. C'est là, j'avais l'opportunité, j'aurais dû rentrer direct. J'aurais dû rentrer direct. Direct, j'aurais dû rentrer. Au lieu de, je ne sais quoi, d'attendre un retracement. Des fois, tu as des retracements, des fois, t'as pas de retracement, mais tu rentres direct. Comme ça, tu rentres dans tout. Il n'y a pas de, j'attends. Boum. Au pire, c'est, si tu franchis la ligne, tu attends que ça revienne sur la ligne, boum, et après, tu rentres. Que le prix rentre. Que le prix. Putain, en train de regarder entre le ask et le bid, franchement, voilà, c'est chiant. C'est chiant. Donc, cette semaine, une semaine pourrie, clairement. Euh, bah, j'ai appris que mon mental était pourri. Voilà. Donc, si je veux faire partie des top 1% de My Forex Fans, ah bah, il faut changer ça. Prendre toutes les positions. Rien à cirer. Toutes les... Ça ouvre, boum. Ça tape la ligne, boum, je rentre. Toutes les positions. Rien à cirer. Rien à cirer. Et je pense que, tu vois, moi, c'est aussi au niveau de mon, de mon caractère. Tu vois, c'est au niveau de mon caractère aussi également. Attends, je vais passer sur la caméra. Là, je pense qu'on a fait le tour. Et comme ça, pendant que je parlerai sur la caméra, je pourrais regarder aussi mes écrans parce qu'il faut que je regarde. J'ai eu quelques alertes. Je vais regarder pour voir s'il y a des opportunités. Tout de suite. Ok, on est repassé sur mon appareil photo qui fait des vidéos. Ok, moi je suis pas monteur extrêmement le marketeur monteur des vidéos. Moi, je l'ai fait moi-même. Attends. Voilà. Donc je vais regarder pour voir s'il y a des opportunités, mais en fait, c'est j'ai que le mental là. Attends, ça je vais mettre ça comme ça. Pourquoi il me... Mais qu'est-ce qu'il me suit là? Voilà. Donc je vais regarder si je trouve des opportunités. Mais franchement c'est agaçant. C'est agaçant. C'est agaçant parce que tu sais que tu as entre les mains une stratégie qui fonctionne. Et que là, t'as pas de robot pour la mettre en œuvre. Hein. ChatGPT ne va pas mettre ma stratégie en œuvre et va pas pouvoir le coder non plus. Hein, petite parenthèse pour ChatGPT, il y en a beaucoup qui font la promotion de ChatGPT comme si c'était la nouvelle révolution. Alors. Mais là, il n'y a que le mental. Il n'y a que le mental. Il me manque que ça. Moi, je pensais avoir le mental.
T'as le mental pour prendre la position et t'as le mental pour gérer la position. Et là, il n'y a pas. 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 Attends, j'avais dit que j'allais regarder ça. Attends, il manque un truc. Euro USD. Oh, ça a coupé. J'ai plus de... Attends, je sais pas si tu vois bien. Si tu savais où j'avais mis mon appareil photo. Mais c'est pas un trépied. Donc voilà. Voilà. Au moins aujourd'hui tu auras ce cadeau là. Alors attention, hein, je répète, hein, c'est pas un indicateur magique, un supply and demand, ça te permet de voir les zones, mais des fois tu as des opportunités qui sont à l'intérieur, qui sont pas ni dans une résistance ni dans un support. Donc voilà, après tu verras, hein, c'est gratos, c'est gratuit, c'est pour toi, si ça t'intéresse, tu regardes. Si t'as pas le temps, ne regarde pas et attends que mon mental soit au top, hein, parce que pour l'instant le mental il est pas au top. D'ailleurs je sais pas si le mental sera au top. Là je regarde un petit peu, tu vois, je reviens un petit peu en arrière sur les graphiques. Je regarde que, tu vois, on est le 12, le 10. Le 10, il y avait deux opportunités en fait. Enfin, sur NZDCAD, il y avait deux opportunités. Une vers 7h et quelques, mais je referai le bilan. Hein, je referai le bilan. Tiens, je ferai une vidéo pour faire le bilan. Le bilan est, de cette semaine, de toutes les manières, c'est un bilan négatif. D'accord? Je suis très déçu de moi-même. Pas au niveau de la stratégie, parce que la stratégie, elle est bonne. Perso, elle est bonne, il n'y a rien à dire. D'accord? Au niveau de la stratégie, comment détecter la ligne d'entrée, c'est bon. Placer son stop, c'est bon. Le TP, c'est bon. Voilà. Au niveau technique, encore une fois, tout est bon. C'est au niveau psychologique que c'est pas bon. Tu vois? Et je le dis face caméra, en toute transparence. C'est au niveau psychologique que c'est pas bon. Parce que moi je suis de nature très très sécuritaire, très prudente dans le sens où je sais pas si je l'ai dit déjà, mais par exemple tu me mets dans un casino, moi avec 10 euros je fais la nuit. Hein. C'est pour dire. Hein, tellement je suis. Alors je sais que déjà que je vais perdre les 10 euros, mais je fais la nuit avec 10 euros. Je suis très 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 sécuritaire. Et voilà. Et je pense que c'est ça qui me pose problème. Ce côté très sécuritaire, ce côté à la recherche de la sécurité, de la. Et d'ailleurs c'est humain, d'ailleurs je pense, non? On cherche tous la sécurité, c'est pour ça qu'on a une maison, qu'on préfère. D'ailleurs, beaucoup préfèrent. C'est pour ça qu'on préfère la CDI, tu vois. Souvent, j'ai entendu ça déjà quand j'étais jeune. Il faut prendre un CDI, le CDI c'est la sécurité, le CDI c'est la sécurité, le CDI c'est la sécurité. Mais quand tu entends ça dans ta tête, tout le temps, tu entends ça dans ta tête, le CDI c'est la sécurité. Mais comment tu veux entreprendre? Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité. D'accord? Il n'y a pas de sécurité. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de sécurité. Avant, on pouvait dire, ouais, il y a la sécurité de l'emploi, il y a la sécurité, mais maintenant, tu vois bien. Tu vois bien qu'il n'y a pas de sécurité. Regarde autour de toi, tu n'as qu'à juste regarder les infos, il n'y a pas de sécurité. Je te dis à toi, mais je le dis surtout à moi. Voilà. Il n'y a pas de sécurité. Faut péter ça. Faut péter cette notion-là.
Je pense que quand j'aurai validé mes comptes avec MyForexFunds et avec FTMO, même déjà avec MyForexFunds, je pense que je vais prendre un coach émotionnel. Un coach mental. Il me faut un coach mental. Ouais, je pense que je vais prendre ça. Il me faut un coach mental. Parce qu'il faut péter certaines choses au niveau du mental pour pouvoir passer les paliers. Et le fait de faire des vidéos comme ça, le fait d'analyser après, voilà, je me rends compte que voilà, au niveau mental, dans ma tête, je me suis dit, je suis prêt. Mais quand tu es dedans, t'es pas. Je suis pas. Je suis pas prêt. Mon mental n'est pas à haut niveau. C'est comme si j'avais une. C'est comme si. Bon, j'aime pas trop les Formule 1. Mais bon, je vais prendre l'exemple du Formule 1. C'est comme si j'avais une Formule 1 et que je venais d'avoir le permis, quoi. Mentalement. Tu vois, pas prêt. Pas prêt. Tu vois, pas prêt. Sur ces belles paroles, quelles sont les actions à mettre en place pour être prêt? Parce que moi, je veux les 300 000. Hein. J'en démords pas. Je veux ces 300 000. D'accord? Je veux le contrat, le challenge à 300 000. Je le veux. Ensuite, je veux un autre contrat à 300 000, 600 000. Et je veux les 2 autres contrats avec FTMO, 400 000. Ça fait 1 million. Je les veux, ce million-là. D'accord? Je les veux. Et si je dois changer mon mental pour les avoir, je vais changer mon mental. Ok, je vais changer mon mental. S'il n'y a que ça à faire, je vais changer mon mental. Voilà. Donc totalement déçu de cette semaine. Je suis à la fois déçu et à la fois j'apprends sur moi, parce qu'en fait le trading c'est ça aussi, c'est pas que la technique, c'est pas que la gestion du risque, c'est aussi apprendre à savoir qui on est et ce qu'on est capable de faire en fait. Voilà, donc après j'ai pas perdu de challenge, hein. Je parle pas du challenge, mais j'ai pas perdu de challenge, d'accord. J'aurais dû être à 4%, je suis à moins 1%, bon, c'est pas dramatique non plus. Mais je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir être validé, quoi. Être validé. Je vais être validé. Je vais être validé parce que c'est le seul business. Écoute bien. C'est le seul business où j'ai le contrôle total. Et quand j'aurai le contrôle de mon mental, là, j'aurai le contrôle à 100% de ce business. À 99,9%. Pourquoi les 0,01 parce que je ne contrôle pas l'action de MyForexFunds et je ne contrôle pas l'action de FTMO. Mais, ou l'action d'un broker. Si je passe sur un compte avec un broker ou plusieurs brokers, je ne contrôle pas. Mais c'est minime. C'est infime. C'est minime. C'est quasi 100%. Il faut juste que je maîtrise mon mental. Et tu vois, je regarde, par exemple, je regarde d'autres entrées les jours d'avant. C'est vrai que le marché, il démarre, ensuite il fait un retracement et ensuite il va dans le bon sens. Et là, il ne le fait pas, aujourd'hui. Il ne le fait pas. Donc, ah ben... Et moi, je veux pas louper des opportunités. Je veux pas louper des opportunités. C'est l'entrée, elle est là, c'est la ligne. Boum, t'as la ligne d'entrée. Voilà, basta.
sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Clairement. Clairement, je vais faire le bilan. Je ferai une autre vidéo après. Je vais arrêter là, sinon la vidéo sera trop longue de toutes les manières. Voilà, tu vas dans la description, tu auras le cadeau sur l'indicateur qui s'appelle Supply and Demand. Ça permet de tracer automatiquement les zones de résistance et de support. Ça pourra peut-être t'aider dans ton trading, en tout cas je l'espère. Moi, ce qui me manque, c'est le mental. La stratégie, je l'ai. J'ai rien à changer. Avant, j'avais tendance dans le passé à changer à chaque fois, mais là, j'ai rien à changer. Tout est nickel. Donc, j'ai rien à changer, d'accord. Il y a juste à travailler le mental, d'accord, à prendre une décision ferme de changer mentalement. D'accord? Prendre une décision ferme de changer mentalement. Si je veux les 300 000, je dois changer mentalement. D'accord? Je dois changer mentalement. Je vais reprendre toutes les positions qui ont été faites, toutes les positions, toutes les opportunités qu'il y avait cette semaine. Je vais regarder ça. Regardez mon écran là, pendant que la vidéo va tourner au montage. Et voilà, je pense que là, je te le dis, je pense que je vais arrêter de faire des montages, ça me prend du temps. Je pense que je vais arrêter de faire des montages vidéo, tu vois. Je commence à en avoir, ça me prend du temps, d'accord. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, tu le vois pas, mais ça prend énormément de temps, d'accord. Il faut que je fasse ça, il faut que je filme après, il faut que ça mouline, ça me prend du temps, d'accord. Ça prend. J'ai vu une pub, il y avait un gars qui disait devenez monteur vidéo. Je pense que plus tard, je vais voir si je peux avoir un monteur vidéo, travailler avec un monteur vidéo pour qu'il puisse me faire ça, parce que c'est un truc qui prend du temps. Voilà, et moi je veux me concentrer sur uniquement le trading, d'accord, sur les différents comptes à gérer. Boum, parce que là il y aura un premier compte à 300K, après j'aurai un deuxième compte à 300K, ça fait 600K. Il faudra mettre un trade copieur dessus, ok, ça pas de problème. Mais après il faudra gérer le compte à FTMO, donc deux comptes à FTMO. Tu prends pas les positions en même temps, parce que sinon voilà, on voit qu'il y a copie, ça c'est interdit, donc du coup va falloir gérer ça aussi. Donc je veux vraiment me concentrer sur les comptes de trading. Et au niveau vidéo, je ferai simple. Tu vois, ça sera que je pense que je vais enregistrer mon écran. J'aurai en mode podcast, si tu veux, d'accord, en mode podcast. Bon, j'ai un appareil photo, j'en ai plusieurs, ça servira pas à grand chose, mais bon. Voilà. Ou sinon, j'enregistrerai par avance des choses. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est un détail. Mais bon, je vais arrêter de faire des vidéos. J'arrête pas les vidéos, d'accord, parce que j'adore faire des vidéos. Mais ce que je veux dire, c'est le montage, c'est la vidéo qui prend du temps. Donc voilà, donc c'est ça qui est. Et je veux gagner du temps dans le montage parce que ça prend trop de temps. Franchement, je pense que pour faire une vidéo, le montage, ça me fait 2 heures, 2 à 3 heures au total, je pense. Donc tu as 2 ou 3 heures par jour dessus. Voilà, donc c'est trop. Faut que ça aille plus vite, faut que ça soit rapide. Chat GPT là, est-ce qu'il peut me faire ça? Je te jure, non mais je te jure, sans déconner. Sans déconner. Oh, je cherche des opportunités là, je veux regarder si je trouve quelque chose. Là, déjà 9h17. Les opportunités, c'était le matin très tôt là, boum, c'était là qu'il fallait y aller. C'était là, boum, j'aurais fini la journée, 2%.
Là, il n'y a rien. Et NZD CAD cette semaine a été parfait. Franchement, ça a été top. Une belle paire. Une belle paire. Il y avait 3 opportunités. NZD CAD cette semaine aurait donné 3%. 3%. 3%. NZD CAD donné 3%. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. NZD CAD cette semaine donnait faisait quelque chose de bien. Tu vois. Franchement, c'était Euro USD. Bon, je ferai le bilan après. Voilà, j'en ai fini. Tu l'as compris, hein, je suis un peu dépité. Voire même beaucoup dépité. Parce que voilà, j'avais un objectif. Mon objectif c'était de faire 4%. Je me retrouve à moins 1%. Je suis dépité, quoi. Je suis complètement dépité. Bon, après, je savais que ça allait être un peu compliqué. C'est vrai. Étant donné que j'ai pas 100% de mon temps. Donc c'est vrai que je savais que ça allait être un peu compliqué. Mais là, il n'y avait pas grand-chose. C'était juste le mental. Bon, j'arrête là. J'en ai marre. J'en ai marre. J'arrête là. Un gros big up. Pense à cliquer sur le bouton s'abonner, active la cloche, pense à mettre un like. Si tu veux, hein. Si tu veux pas mettre de like, mets pas de like, mets un dislike. Pas grave. Moi, je me concentre uniquement sur le challenge. Faut que ça paye. Faut que ça paye. Il faut l'obtenir. D'accord? Faut l'obtenir. Parce que ça, tant que je l'ai pas, je te le dis, hein, tant que je l'ai pas, on passe pas à l'étape suivante. Moi, pour passer à l'étape suivante, il faut que j'ai le challenge. D'accord? Je suis pas là en mode Dubaï, Rolex, hein, me la péter, faire genre que je suis doué, et derrière, il n'y a rien. Business en carton. Moi, je veux créer un business en acier inoxydable. D'accord? Hein, quand tu tapes dessus, c'est du solide. Pas... Ouh, il est joli le carton, là. Belle présentation, hein. Enfin, c'est même pas que c'est du carton. Oh, il est joli, il est doré, hein. Ouh, il est joli, hein. Et puis derrière... Oh, il n'y a rien, c'est du carton. Non, 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 non. Non, moi, je veux créer quelque chose de solide. D'accord? Solide. Et au fait, je sais pas si tu as remarqué, ma femme m'a offert des t-shirts pour Noël. Trading Family. Boum. 500K. 500K de revenus. Pas de capital. 500K de revenus. Il y en a qui vont dire, mais non, il est complètement cinglé, Laurent, il est complètement fou, hein, il a perdu la tête, 500K de revenus, il est fou, lui. Ouais, je suis complètement fou. Voilà. Donc j'en ai fini, un gros big up, voilà. Je vais revoir je ne revois pas ma stratégie parce que ma stratégie elle est bonne. C'est en béton armé, clair et net. Ça j'en suis sûr et certain, c'est en béton armé. Maintenant, là où je vais travailler, c'est mon mental. Parce que mon mental, il n'est pas en béton armé. Là, il est en marshmallow ou un truc du genre. Tu vois, le bonbon là, tout mou là. Ouais, et pour l'instant, il est comme ça. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite avec marshmallow. Il faudrait que je te ferai une vidéo dessus. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, j'en ai fini. Voilà, j'ai partagé avec toi cette semaine de trading qui était pas top du tout. Désolé. La seule chose que j'ai à travailler, c'est mon mental. Donc je vais regarder ça. Je vais analyser ça, je vais regarder ça. Et puis la semaine prochaine, je pourrai pas trader le matin. Donc tant pis, je ferai l'après-midi. J'avais dit je commencerai à 3h, je finirai à 5h. Pas ça, je ferai 2h. Il y a pas, c'est pas grave. Et l'autre semaine, je pourrais faire dans 2 semaines, je pourrais retrader du matin.
Donc si j'arrive à faire du 4% dans 2 semaines, ça sera bien. Je ne vais pas atteindre les 8%, si, voilà. Peut-être, hein, on ne sait jamais, il y a peut-être une possibilité. Hein. Rien n'est perdu, hein, en fait. Hein. De toutes les manières, même si je fais 1%, même si je fais 0,10% au final, hein, et que j'arrive en positif, je peux recommencer mon challenge gratuitement. Tu vois, donc c'est pas perdu. Le cash n'est pas perdu. Voilà, c'est juste, je perds du temps, mais c'est tout. Bon allez, j'en ai fini. Allez, un gros big up. Ciao, je te retiens pas plus longtemps que ça. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Passe une bonne journée. Si tu regardes cette vidéo la nuit, ben, bonne nuit à toi. Dors bien, parce que quand tu dors pas bien, le matin tu te réveilles tard. Et puis, moi je continue, tu vois. Je suis pas là pour... je suis là pour obtenir les challenges. Donc je continue. C'est une première étape. Une fois que c'est les challenges, j'ai une deuxième étape. Voilà, c'est toute une question d'étape. C'est une aventure aussi, une aventure humaine et financière, une aventure mentale. Moi c'est le mental là. Et voilà, tout simplement. Ok, un gros big up. Et puis, bon, de toutes les manières, le trading, si c'était facile, hein, il y aurait 90% de gagnants et 10% de perdants. Non, bon, c'est loin d'être facile. C'est quelque chose, c'est pas que de la technique, tu as pu le constater. Il y a aussi beaucoup, je dirais même 90%, c'est le mental. La technique, tu peux trouver la technique, hein, n'importe qui peut trouver une technique, une stratégie pour pouvoir être profitable. Mais après, ce qui va faire la différence, c'est sur le long terme, c'est le mental. Voilà, j'en suis persuadé. Un gros big up, et puis on se capte la prochaine fois. Ciao!